Bonjour, Robert Giraudot. Donc j'ai travaillé sur le financement et sur les coûts, sur la rentabilité. C'est un des points essentiels du projet. Alors, j'avais préparé une intervention, mais l'article qui est apparu ce matin dans le Var Matin m'incite à ne pas la suivre. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on faisait? On démontrait que le dernier projet qui nous était présenté était infinançable. Quelque temps après, on nous donnait raison, puisque le projet avait changé. Donc aujourd'hui, je vais essayer de m'appliquer à démontrer, et vous retrouverez un dossier complet dans le dossier de presse. Je vais m'attacher à démontrer qu'il est impossible de financer, pour un projet du type LGV, PACA, plus de 150 millions par an pour l'ensemble des collectivités locales. Ce qui veut dire que, sur le coût global déterminé par M. Kousquer, ingénieur des ponts et chaussées innové par le gouvernement, il faudrait à peu près entre 90 et 100 années pour arriver à le financer. Ce qui voudrait dire que pendant 100 ans, on dépenserait de l'argent sans avoir le produit fini qui pourrait être utilisé. C'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Alors, si le sujet n'était pas aussi important, si ce n'était pas l'avenir de nos enfants ou de nos petits-enfants qui en dépend, on pourrait s'en amuser. Mais aujourd'hui, on peut se demander si nos élus sont vraiment on pourrait dire des responsables. Alors, je vais citer 3 chiffres pour fixer les idées. En 2005, débat public, c'est quand même important un débat public. C'est là qu'on doit annoncer aux gens, et pour leur permettre de se déterminer, quelles sont les grandes lignes d'un projet. On nous annonce une ligne LGV PACA à 5,6 milliards d'euros. On a passé tout le débat public, et on y a mis de la volonté pour démontrer que ce prix était faux. En 2009, la personne nommée par le gouvernement pour réactualiser le coût chiffre l'enveloppe globale entre 17 et 20 milliards. Qui avait raison? Est-ce nous ou est-ce à l'époque RFF et les élus? Entre 5, 6 et 20, il y a quand même un petit gap, comme on dit dans le milieu financier. Alors, après, nous, on a dit 20 milliards, 17 ou 20 milliards, c'est strictement infinançable. J'avais fait un grand dossier l'année dernière, lors de la dernière conférence de presse. Qu'est-ce qu'on nous apporte? On est passé après de 17 à 12,9, en disant, mais attendez, effectivement, 17, c'est pas finançable. 12, oui, c'est finançable, 12. Mais par contre, on vous fait qu'un bout de projet. On se fout un peu de la gueule du peuple, parce que c'est plus une LGV, c'est un gruyère. Il faut savoir qu'une LGV, pour se lancer, a besoin de plusieurs dizaines de kilomètres, et pour ralentir, a besoin aussi de plusieurs dizaines de kilomètres, ce qui veut dire qu'entre Nice et Fréjus, ou le Muy, ça ne sert à rien. Elle n'a pas le temps de se lancer qu'il faut déjà ralentir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ce matin, on nous présente un projet à 5,6 milliards. Ça veut bien dire qu'on avait raison, que 12,7 milliards, ce n'était pas finançable. D'accord? Aujourd'hui, on nous présente un projet à 5,6 milliards. Alors tenez-vous bien, là, c'est plus le projet gruyère, c'est le vide sidéral, c'est-à-dire il y a un petit bout à Marseille, un petit bout à Nice, puis le reste, on verra. J'en ai marre, je vais dire, on va penser globalement, dire qu'est-ce qu'on peut financer. Alors je vous donne déjà la réponse. Globalement, vu la situation financière de l'État et des collectivités locales, mettre plus de 150 millions par an sur un projet unique, c'est pas possible. Alors moi, la question que je pose est, quelle est la rentabilité, qu'elle soit financière ou socio-économique, d'un projet qui est aujourd'hui, dans sa complétude, évalué à 20 milliards, alors que les recettes seront strictement les mêmes, puisqu'il s'agit toujours de transporter des gens d'un point A à un point B. D'accord? Il n'y en aura pas plus, il n'y en aura pas moins. Et les recettes qu'on pourra en tirer ne seront pas supérieures. Les recettes, en se mettant sur un projet complet avec les chiffres RFF, etc., on pourrait arriver à 300 millions par an de recettes générées. Ces recettes incluent le coût du matériel roulant, enfin, ils doivent payer le coût du matériel, le coût de l'entretien des infrastructures, le coût des agents. Qu'est-ce qui reste pour le financement lui-même? Rien. Alors, maintenant, entre parenthèses, oui, un truc que j'ai oublié de signaler, c'est quand même aussi la grande précision de nos élus et des RFF lorsqu'il s'agit d'un budget. On nous avait annoncé en 2005 qu'il y aurait 4 millions d'euros pour les études. Vous savez combien on en est aujourd'hui d'études? 231 millions. C'est-à-dire qu'on a dépensé 128 millions
ou 136, 125, je peux vous dire pas une bêtise, 135, jusqu'en 2009, on a dépensé 135 millions. Et depuis 2009, une nouvelle enveloppe de 86 millions a été rajoutée. On nous parlait de 4 millions au départ. Donc on a déjà dépensé 236 millions, on n'a rien. Aujourd'hui, on voit que la rentabilité ne sera pas là. Parce qu'en plus, si on nous fait un projet avec un bout coupé au milieu, effectivement, on ne pourra pas faire payer le prix qu'on aurait fait payer si on avait un trajet complet où on gagnerait effectivement du temps. On sera obligé de rester dans des tarifs qui seront inférieurs. Donc, la rentabilité ne sera pas là. Deuxièmement, on n'attirera pas le voyageur nouveau qui veut pour passer le week-end à Nice, puisqu'on ne gagnera pas de temps pour aller à Nice. Troisième chose, on dit comment ces coûts pourra-t-il être financé? Entre qui et qui? Alors en 2005, on nous disait, mais ne vous inquiétez pas, il y a l'Europe, il y a Monaco, il y a l'État, il y a les investisseurs privés et il y a les collectivités locales. Lorsqu'il s'agissait de savoir exactement qui payait quoi, c'était le grand flou. On verra plus tard, c'est pas l'important, etc. Aujourd'hui, on sait que l'Europe ne mettra pas un centime. La dernière actualisation qu'il y a eu concernant le projet de grandes infrastructures ferroviaires ne prévoit pas la LGV PACA. Sachant que c'est revu entre 5 et 10 ans, il n'y a aucune chance que ça en fasse partie. Et en plus, l'Europe dit très bien que ce projet ne l'intéresse pas. Monaco a fait savoir que ça ne l'intéressait pas du tout. Il s'est retiré du truc. Donc, RFF, aujourd'hui, de par l'article 4 de la loi du 5 mai 1977, ne peut pas investir plus de 10% du projet. Pourquoi ce chiffre? On en revient à la rentabilité, vous savez, parce que l'article 4 fixe en limite les limites en termes de rentabilité, c'est-à-dire que RFF ne doit pas investir plus que ce que le projet peut lui rapporter. Il ne doit plus se mettre en rouge. Il faut savoir qu'il a 35 milliards de dettes, RFF, et que ça augmente de 2 milliards tous les ans. Donc il est grand temps pour eux, effectivement, d'être un peu plus raisonnable. Donc RFF 10%, 1,2 milliard, on va dire. L'État, aujourd'hui, on nous dit, ouais, mais c'est pas un problème, au Pousquet, on nous dit l'État, 50% de ce qui reste. 50% de ce qui reste. Aujourd'hui, vu le niveau de dette, vu les engagements qu'on a pris à Bruxelles, mettre plus de 20% dans le projet, c'est strictement impossible. Donc, il restera 70% à payer par les collectivités locales. C'est ce chiffre qu'il faut avoir en tête, 70% par les collectivités locales. Alors, à titre d'exemple, Robert Alfonsi, vice-président du conseil régional, annoncé, il y a les documents, hein, tout est là, si vous voulez les vérifier. La région ne peut financer ne peut financer les 1,5 milliard qui étaient annoncés en 2005. Je vous rappelle qu'on n'est plus à 1,5 milliard. Hein. On est à 8, 9, 12. Voilà. Le Conseil général du Var, en personne de M. Lanfranchi, déclaré en 2008, à l'époque, la quote-part du Conseil général du Var était évaluée à environ 400 millions. Il disait, mais c'est impossible, le département ne peut pas s'engager sur une telle somme, c'est irréaliste. Aujourd'hui, on n'est plus à 400 millions, on est à 4 fois ce chiffre-là. La commission de l'Assemblée nationale, la commission des finances de l'Assemblée nationale en 2011 a confirmé tout ça en disant la LGV PACA, rentabilité 10%, contre 55% pour le TGV Loire-Atlantique, 45% pour l'Alsace. Nous, on est à 10%. Juste pour fixer les idées, ça représente 13 000 euros pour une famille de 4 personnes de PACA. 13 000 euros pour un projet gruyère. Bon, je crois que je suis en train de largement dépasser le temps qui m'était imparti, excusez-moi, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est parti dans les... donc, ceci dit, je me tiens à votre disposition après la présentation, de manière à vous expliciter plus avant si vous en avez besoin. Mais de toute façon, tous les chiffres que j'avance sont dans le dossier que j'ai mis dans le dossier de presse. Et je vais passer la parole maintenant à Monsieur Le Sage.